Hello, hello, tous ceux qui nous rejoignent. On est sur un live voilà, spécial location courte durée avec Gonel. Donc, si vous avez des questions, mettez-les dans la boîte à questions pour qu'on puisse les voir parce que ça défile et après, on oublie les questions dans les chats, quoi. Alors, j'ai une question. As-tu reçu quelques plaintes des co-résidents de l'immeuble pour troubles de voisinage? Alors non, on n'a pas Pas du tout. le souci. Faut OK. savoir qu'il faut bien vérifier le règlement de copro avant l'achat pour savoir si la location courte est autorisée, parce que sinon Mhm. ça risque de poser problème. Nous, dans notre résidence, en fait, il y a quatre lots, et sur Mhm. quatre lots, il y en a trois qui font de la location courte et un qui fait de la location longue. Donc du coup, dans l'ensemble, tous les Mhm. propriétaires sont d'accord pour le Mhm. pratiquer. Et par confort, j'ai repris la gestion de la copropriété, j'ai pris le mandat de syndic bénévole. Donc du coup, Mhm. j'ai un visuel plus global sur la chose. Mhm. Je peux gérer plus facilement tout ce qui est travaux, etc. Donc ça évite que j'impacte ma location. Je fais un peu comme ça m'arrange. Ok, ok, ça marche. Alors, j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a, en fonction des villes, les lois régissant la location courte durée aux USA-ci? Est-ce qu'il y a une loi en Ouais, fonction des villes? effectivement, commence à y avoir ça. Et il y a des villes qui limitent la location, notamment par exemple à 120 nus par an. Donc il Ouais. faut vraiment se regarder en fonction des villes. Mhm. Par exemple, Paris fait la chasse au Airbnb typiquement. Donc il y a ça. Oui, oui, Euh, oui, oui. Après, il faut faire attention aussi à tout ce qui est législation sur le mobilier urbain. Mhm. On a eu dans la communauté du Nord récemment un conflit avec la mairie de Lille parce que beaucoup de d'hôtes en Airbnb en fait Mhm. mettaient les boîtes à clés sur du mobilier urbain pour que les gens puissent récupérer les clés parce qu'ils pouvaient pas les mettre en façade. Donc par exemple sur les arceaux à vélo, sur les poteaux, etc. Et Ouais, du d'accord. coup, voilà, et Ils du sont coup il y en à a beaucoup l'aise, qui hein? sont ils étaient à l'aise, exactement. Mais du coup, il y en a eu beaucoup de coupés, de volés, etc. Donc voilà, bien respecté. On ne met rien sur le mobilier urbain, s'il vous plaît. Ok, ouais, c'est vrai que dans certaines villes, hein, je reviens sur la limitation des 120 jours, Paris est concerné et d'autres grandes villes aussi, pareil. Après, je crois qu'il y avait une obligation comme quoi si tu veux louer toute l'année en location courte durée, il faut avoir un deuxième bien que tu mets en location classique, quoi. Donc la loi de double appartement, bon bah, mais ils savent très bien, bah voilà, ils sont pas fous. Ils savent très bien que c'est très compliqué, donc en soi, en effet, ça revient à dire bah 120 jours et puis basta quoi. All right. Alors, une autre question. Est-ce qu'elle vient? J'en profite pour Voilà. ajouter quelque chose au niveau législatif. Tout à l'heure, on parlait d'imposition. Oui, Bien faire vas-y. on achète à voir combien on pense que ça va rapporter. Alors je vous conseille, Mhm. s'il était déjà en Airbnb, de demander aux anciens propriétaires leur liasse fiscale des années précédentes. En fait, nous, c'est ce qu'on a fait Mhm. avec ceux qui quittaient. Donc ça nous a permis de voir qu'il avait été rempli même pendant le Covid. Donc Très plutôt bien. rassurant comme info. Ok. Super. Et faites attention au seuil pour l'imposition Mhm. parce que aujourd'hui, si vous dépassez, je crois, 23 000 euros, vous n'avez plus le droit d'être LMNP, loueur meublé non professionnel. Vous êtes obligé de passer en LMP. Et là, du coup, on parle plus du tout de la même chose, CSG, RDS, et même au-delà d'un certain seuil, les prélèvements de cotisation sociale. Donc, du coup, ça devient... Oui, oui, oui. Ça, c'est très bien que tu le soulèves parce qu'il y a une différence entre être en location meublée à l'année et à être à la location courte durée, en fait, hein, au niveau de la fiscalité, hein. Donc, en c'est location ça. meublée classique, on a le truc des 23 000, le seuil des 23 000 € et le fait que les loyers dépassent nos revenus. En location courte durée, le son de cloche est différent. Donc, attention. Ouais. Alors, je vois la Attention à question, ça. la question sur la SACEM. Oui, voilà. Ouais, ouais, ouais. Avez-vous déjà parlé de la SACEM? Est-ce qu'elle est forcément demandée maintenant? Est-ce qu'on a parlé de la SACEM? Non, je pense pas, hein. Non. La SACEM, Alors, c'est la leur... SACEM, Ouais. c'est un grand sujet en ce moment. Parce que ça reste une autorité de régulation, mais ça n'est pas, ils ne sont pas dépositaires d'autorité officiellement. Ils sont en train de distribuer des courriers sur pas mal de localités et ils vous incitent à vous inscrire de manière volontaire sur leur site et du coup vous paierez moins cher. Voilà ce qu'ils vous disent. Sauf que légalement, c'est très tangible en fait parce que euh, on est redevable de la redevance de cette cotisation SACEM si on impose la diffusion dans un espace public de musique.
Or, jusqu'à preuve du Mhm. contraire, vos locataires, ils rentrent pas dans l'appart avec la musique allumée. Voilà, vous Non, pas forcez du pas les tout. gens à écouter de la musique. Donc, du coup, en fait, en théorie, de l'avis de plusieurs avocats en ligne qu'on a pu prendre avec le comité Airbnb, normalement, on n'est pas redevable de la SACEM. D'accord, ok. Et Voilà. juste rappelle-nous, c'est quoi la SACEM, justement, parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas. C'est concernant les droits musicaux, en fait, les droits d'auteur, tout simplement, D'accord. pour la musique. Et du coup, j'ai parlé de la communauté Euh, Airbnb, j'en profite pour rebondir oui, là-dessus. oui, oui, Sachez tout qu'il à y fait. a des groupes qui existent en fait dessus. Quand vous créez votre annonce sur Airbnb, on vous propose de rejoindre la communauté et en fait ça renvoie vers des groupes Facebook qui sont régionalisés et ça nous permet de Mhm. discuter entre autres pardon, des différentes problématiques des clients, etc. Et éventuellement de remonter des problèmes qu'on rencontrerait aux personnes en fait qui sont dépositaires entre guillemets pour Airbnb dans notre région et qui rencontrent la direction Airbnb régulièrement. Et toi, du coup, quand tu t'es mis dans la location courte durée, tout de suite, tu t'es dit, ça serait intéressant que j'intègre justement un groupe de personnes, voilà, qui sont déjà dans le business que je veux faire. C'est un peu ça, hein. Et justement, d'apprendre d'eux et de partager, quoi. Et ça, c'est très Ah, important parce que le réseau, c'est, je sais pas quoi. C'est capital, quoi. Enfin, c'est capital. C'est une façon de dire, c'est ce qui va te permettre, un, de te rassurer même si toi, tu avais déjà ce Rex-là, enfin, cette expérience des propriétaires précédents, mais ça te permet de te rassurer sur comment ça se passe, ça te permet d'avoir des informations, ça te permet de bénéficier de leurs expériences. Enfin, franchement, voilà, le réseau, c'est capital, quel que soit le business que vous voulez faire. oui, c'est ça, exact. Alors déjà, effectivement, il y a cet aspect réseau de pouvoir parler avec des personnes qui ont de l'expérience sur quelque chose dans lequel on se lance. C'est ça. Et en plus, sur le Airbnb, enfin, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a un réseau achat-revente aussi, on va dire, qui se met en place. On sait quand il y a des personnes qui revendent un Airbnb, éventuellement, si on veut le reprendre, ça peut être sympa. Et après, on a aussi, il vaut mieux être bien avec ses concurrents dans des zones où la location est tendue. Je Très sais que bien. nous, très clairement, sur le secteur, la location est pleine un petit peu partout. Mhm, Et de fait, je peux tout à fait aller demander à un autre de nos confrères s'il y a de mhm, la place pour un locataire habitué pour qui j'ai pas de place malheureusement. Et mhm. inversement, lui, il aura pas de place, il m'enverra quelqu'un. Très Voilà, bien. Ah oui, oui, en plus. Ouais, c'est ça le réseau, voilà, ouais. c'est ça exactement. C'est top, quoi. Donc, n'hésitez pas, c'est pour ça que je dis souvent, quand il y a un domaine qui vous intéresse, n'hésitez pas à regarder où se trouvent les personnes qui sont dans ce domaine-là et essayer d'intégrer, quoi. Et des fois, très souvent, même, c'est gratuit, c'est juste qu'on ne le connaît pas ou on n'est pas assez curieux pour aller savoir où ils sont, mais ça existe, hein. Et comme elle a dit, un groupe Facebook, c'est déjà sur Airbnb, on te redirige, il faut juste accepter et puis, bah, voilà. Alors, Là, je c'est rebondis quand même sur celle-là pour redonner une info. Euh, alors moi perso, j'ai pas ce souci. ok. Néanmoins, les propriétaires de l'appart au-dessus du mien Mhm, ont ce souci. Donc ils ont acheté en fait, c'était déjà en Airbnb et il se trouve que les personnes ont revendu parce qu'il y avait des troubles de voisinage de la part des immeubles d'à côté. Moi en fait mon appart est en rez-de-chaussée donc il est plutôt bien isolé et du coup il n'y a pas de nuisance. Et ouais. l'étage au-dessus, a priori c'est vraiment l'enfer. Et de fait, les personnes qui viennent de racheter se retrouvent dans une situation où ils ont aussi beaucoup de mal à louer. Donc je vous conseille vraiment Hmm, d'aller voir les propriétaires d'à côté, savoir s'il y a des nuisances ou pas, essayer de prendre des renseignements, de voir un petit peu comment ça se passe pour vraiment avoir l'info. Parce que hmm, malheureusement, les sonores au niveau des commentaires et de la notation Airbnb, ça fait vraiment mal. hmm. Et dans le classement Airbnb, c'est vraiment important pour réussir à louer régulièrement parce que les gens prennent beaucoup en compte la note qu'on a. Hmm. Il faut vraiment se maintenir au-dessus de 4, au-dessus de 4,5 facilement. Il faut Ok. savoir que le Super Host, il est accessible qu'à partir de 4,8. Donc c'est super haut, c'est très compliqué à avoir. Donc il faut vraiment être intransigeant sur le confort, etc. Non, mais c'est normal. Après, ouais, hein, on fait tous la même chose de toute façon, hein. Quand tu t'intéresses, même pour aller dans un restaurant, on regarde les avis et puis Bien sûr. on filtre même les notes à partir de 4. Tu vois, tout ce qui est en dessous, tu veux même pas les regarder, quoi. Et d'autres vont plus loin. Donc, clairement, ouais, si les nuisances font partie des choses qui font chuter la note, faut bien s'interroger là-dessus avant d'acheter pour faire de la location courte durée, du coup. Même de la location classique, hein, personne ne veut habiter quelque part où il y a des nuisances, quoi, hein, ça c'est clair. C'est Et ça. j'avais pris cette question, avais-tu déjà ta résidence principale?
ta plus-value était suite à la vente de ta résidence principale? Ah oui, c'était suite à une revente effectivement de RP. Hmm. Et oui, on avait déjà à nouveau une résidence principale. C'est ça. Hmm. Ok. En fait, vous avez vendu votre résidence principale et ensuite, comme vous avez eu de la plus-value, vous avez racheté une autre résidence principale plus votre appartement. C'est Alors ça s'est ça? pas fait simultanément, mais oui, c'est Ok. ça. Ok. C'était la stratégie, quoi. En tout cas, c'était le plan. C'était le plan, c'est ça. Ok, ça marche. Droit de refuser la location courte durée? Ben oui, si c'est dans le règlement de copropriété. Exactement. Si c'est dans le C'est, règlement, effectivement, ouais, ça ouais, se vote à la majorité, donc c'est malheureusement, oui, ça. ça peut être refusé. Et ça peut Après, aussi être modifié ultérieurement. bien sûr. Après, tu Ah oui, peux appeler une assemblée générale extraordinaire et puis présenter tes arguments. c'est ça. Voilà, quoi. Mais sinon, autrement, oui, c'est le règlement de copropriété, c'est ça qui régit tout ce que vous avez le droit de faire ou pas hein, dans la copro. Donc, si c'est noté dedans, bah, malheureusement, ouais, Exactement. il va falloir lutter ou sinon tu laisses tomber et tu vas voir ailleurs, quoi. C'est ça. Alors, penses-tu que la location courte durée est plus rentable que la location longue durée? Et ben, pour répondre à cette question, je vais te demander qu'on fasse un exercice. Donc, est-ce que tu peux nous dire en moyenne, parce que là, on a un peu le coût de ton achat, je crois qu'on était à 128 000, c'est ça? 125, ouais. 128 000, 125, pardon, 125 000 euros, tout compris. Euh, Qu'est-ce que ça te donne aujourd'hui en termes de renta si on prend la courte durée, mais vraiment en moyenne? Et qu'est-ce que tu aurais eu si tu étais resté en location meublée à l'année? Comme Alors ça, on va aujourd'hui, voir. en fait, si je lisse le revenu à l'année, alors j'ai fait un estimatif parce que j'ai pas d'année complète. Là aujourd'hui, Oui, je bien suis sûr. à un peu plus de 11 000 euros et il me reste encore 3 mois dans l'année. Donc on va dire que je vais Ok. être de manière pessimiste à 13 000 euros. Voilà. Ouais. Du coup, si je fais une division par mon prix d'achat, etc., j'arrive à 12,9%, Ouais. ce qui est une Complètement, renta ouais. plutôt bas. Mhm. En revanche, si j'avais fait de la courte durée, on avait fait une estimation pour la banque par différents agents IMO de la location par mois. C'est un Mhm. bien qui se louait 650 euros par mois seulement, quand aujourd'hui je rentre en moyenne 1100. Oui, bon, bah voilà, quoi. Simple ou double quasiment en fait. Oui, c'est ça, du simple au double. T'es presque au double de ce que tu aurais pu avoir en location meublée classique. La question, ouais, elle est vite Ce qu'il réglée, faut en quoi. fait, c'est bien prévoir les charges, bien Mhm. provisionner tout ça, donc prévoir à l'avance tout ce qui va être CFE et foncière, parce que la première année, forcément, il faut les anticiper. Mhm. Et ensuite, ce qui va varier et qu'on peut pas prévoir, c'est le ménage, puisque ça dépend de la durée des séjours et du nombre de locataires différents dans le mois. Mhm. Voilà. Mais bon, après, la personne nous communique un forfait et ça permet de donner une cible. Et Ouais. ensuite, alors le grand sujet en ce moment, c'est l'énergie, forcément, puisque ça augmente. Voilà. Gros Donc mettre en sujet. place des petits moyens de réduction là-dessus. Par exemple, on a changé le pommeau de douche pour un pommeau à réduction d'énergie, voilà, 40% d'eau en moins. Très Euh, bien. on est chauffé à l'électrique, donc on a mis en place du radiateur connecté que l'on peut contrôler à distance. En fait, il y a une plage autorisée. Les personnes peuvent Mhm. chauffer, je sais pas, par exemple entre 24 et 29. Voilà, ce qui Mhm. est la température recommandée par l'OMS, hein, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Mais c'est important parce que on s'est retrouvé le premier hiver avec des gens qui chauffaient à 35. Voilà. Ouais. Et du coup, ça fait des facteurs environnementales. C'est pas bon pour la planète en plus. Donc vraiment, c'est important de mettre ce genre de petits moyens en place pour le prendre. Après, nous Ouais. personnellement, on a pris une assurance propriétaire non occupant avec la banque qui nous a fait notre prêt. Ça peut être une bonne astuce quand on achète, parce qu'aujourd'hui, l'avantage d'avoir une assurance propriétaire non occupant couplée à notre prêt dans la même banque, c'est qu'on a une garantie supplémentaire de prise en charge d'un revenu si toutefois l'appartement était endommagé par un locataire. Oui, ok. Très bien. Si je suis sinistré aujourd'hui, demain j'aurai des revenus Ouais. quand même qui rentreront. Ok, ok, très bien. Non, intéressant, intéressant. Je vais revenir sur quelque chose que tu disais là maintenant on a passé. Enfin, pour répondre à la question, oui, hein, c'est mieux de la location courte durée, forcément. Non. Normalement, si tu as bien étudié ton secteur, tu vas gagner plus avec ce logement en courte durée qu'en location meublée à l'année, quoi. Hein. Donc voilà. Et je voulais rebondir en fait sur le crédit immobilier parce que tu disais que vous aviez fait une simulation de loyer pour la banque. Donc, est-ce que ça veut dire que pour la banque, en fait, pour avoir le crédit, vous n'avez pas présenté le bien comme étant
un bien destiné à la location courte durée, mais plutôt un bien pour la location à l'année. Vous avez présenté Alors, comme en ça, fait, c'est ça? on a fait le dossier en précisant que ça serait de la courte durée, sauf D'accord. que on n'a pas de bilan forcément quand on achète à Mhm. présenter des années de Oui. courte durée. La banque prend en compte le revenu qui rentrerait en location Location classique. classique. Voilà, c'est à ça que je voulais en venir parce que très Bien souvent, sûr. on peut se dire, hein, et j'ai déjà des personnes, par exemple, qui trouvent des bonnes affaires et qui disent, ouais, je connais ce secteur en location courte durée, ça va être juste à 15% de renta. Ouais, mais ça, c'est pour toi, en fait, parce que la banque, ça, elle La banque, l'entend de très, très, très loin. C'est pas son problème. Ce que tu imagines, ce que tu penses que machin, non, non. Elle va surtout se baser que sur les revenus locatifs annuels. Et après, bon, bah, une fois que tu seras dans le bain, une fois que tu auras eu 3 ans de bilan en location courte durée, c'est ça. alors, quand tu iras la revoir, tu vas avec ton bilan là, elle va considérer tes revenus là, elle va pouvoir parler avec toi. Mais avant, Exactement. Là maintenant, pour elle elle, pourra en c'est compte effectivement les liasses c'est fiscales ça. déposées. C'est ça. Exactement. Alors, j'arrive pas à le mettre. Je pense acheter mon appartement, puis-je le mettre en location étudiante? Qu'en pensez-vous? Oui, bah oui, 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 hein. Il n'y a pas de, ouais, la location étudiante, elle est bien aussi. Tant qu'il y a de la demande dans la zone, c'est cool. D'ici, tu te déplaces souvent sur ton logement. Bon, là, j'aurais dit non, vu que, mais Alors, réellement, tu te déplaces je souvent ou dirais que pas? pour des incidents, j'y suis allée peut-être 3 fois depuis le début de l'année. Donc Ah ça oui, reste d'accord. quand même Ouais, correct 3 fois en 9 mois, ça va. ça va. Et après, si on a des travaux d'amélioration, comme on a acheté que l'an dernier, il y a encore pas mal de choses que les anciens propriétaires ont mis en place qui nous plaisent pas forcément. Donc D'accord. on réinvestit un petit peu, on change le canapé, la literie, voilà, pour améliorer Ok. en fait, notamment en vue du passage de la qualification meublé de tourisme en fait. Ok, 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 ok. Il faut Et savoir ça, qu'il y a une vous... en fait, Oui, il y a vas-y, un vas-y. site qui s'appelle Atout France. Atout France, c'est l'organisme français qui s'occupe de tout ce qui est meublé de tourisme, en fait. Et ils D'accord. ont un référentiel de critères qui sont soit obligatoires, soit optionnels, avec un système de barème de points à atteindre pour avoir un nombre Mhm. d'étoiles. Et du coup, il y a des choses qui sont obligatoires en fonction du nombre de personnes que tu accueilles, de la surface de ton Ok. logement, etc. Voilà, donc du coup, c'est pour ça qu'on renouvelle certaines choses, notamment, par exemple, c'est tout bête, mais il faut de la vaisselle qui soit pas dépareillée. Voilà. Donc, Ok. par exemple, voilà. Ah ouais, Donc, du d'accord. coup, on est obligé d'avoir des produits d'entretien EcoCert ou issus D'accord. de l'agriculture biologique. Voilà, donc ça, c'est plein de choses. Il faut un guide d'accessibilité aussi. Donc là, c'est quelque Mhm. chose. Il faut savoir que le guide d'accueil, aujourd'hui, j'ai un guide d'accueil qui fait plus de 60 pages, sur lequel j'ai passé plusieurs dizaines d'heures de travail. Donc, c'était vraiment important pour la certif meublé de tourisme. Et là, je fais un D'accord. second guide sur l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, parce que c'est aussi obligatoire. C'est aussi... Ok, ok. Mais en tout cas, il y a ce site à Tout France, t'as dit, où on peut avoir... Atout France. Oui, sur Atout France, il y a la grille des critères, du coup. Ok, très bien, où on peut avoir déjà les informations et commencer à monter, on va dire, son dossier et faire les choses C'est pour ça. pouvoir Et passer. alors, il faut savoir que, du coup, l'homologation, un passage d'expert pour avoir la certif, ça coûte à peu près 400 euros. Le D'accord. passage il est valable pour 5 ans, pardon. Donc, la certif est valable 5 ans. Et du coup, pendant Oui. 5 ans, on ne paye pas de CFE. Ok. Donc, en fait, c'est vite rentabilisé. Oh oui, 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 complètement. Complètement. Et du coup, oui, je rebondis sur ça pour te demander quels sont les avantages justement d'avoir cette certif-là. C'est-à-dire que tu sois classé meublé de tourisme, quels sont les avantages de façon générale du coup? Alors concrètement, pour moi, ça va être clairement la CFE. Comme je disais Mhm. tout à l'heure, l'exonération foncière pour les zones en zone de revitalisation rurale. Mhm. Et sinon, après, bon, bah, on va dire que c'est un prestige supplémentaire. Il y a certains sites où on peut mettre en avant ce critère-là, dire qu'on est classé. Donc ça peut faire rentrer éventuellement plus de réservations. Faut Ok. savoir qu'on a aussi la possibilité, si on veut, de se faire référencer dans les offices de tourisme. Mhm. Donc c'est payant, mais ça peut aussi ramener d'autres réservations. Et là, par contre, les gens qui consultent les guides papier, en général, ils font attention aux étoiles, donc ça peut être Ok. utile. Et après, côté Ok. voyageur, la taxe de séjour est un petit peu plus faible. Ok, très bien. Très bien. Bah, il y a des intérêts, quoi, hein, c'est top. Que J'ajoute un pensez-vous petit de point la parce que sous-location? j'y pense Oui, vas-y, maintenant. vas-y. Juste Là, si la vous réponse. mettez à dispo un accès Internet, parce que c'est quand même vachement demandé par les locataires. Mhm. Mhm.
il faut pas oublier que législativement, vous mettez accès, vous donnez un accès en fait à du public. Ouais, je disais, on a l'obligation légale, vu qu'on fournit une connexion publique, en fait, de stocker les logs d'archives. Donc, il faut savoir que c'est des solutions plutôt coûteuses. Sauf que si vous avez une réquisition judiciaire, vous allez manger cher si vous l'avez pas fait. Donc, il faut le mettre en place. Pour info, nous on a choisi la solution CloudSpot qui est très bien. C'est un petit portail, un peu comme dans les hôtels où on se connecte dessus et ça permet que les personnes ne puissent se connecter que durant la durée de leur séjour, encore une fois, et avec un code unique. Très bien, très bien. Bah c'est pas mal comme solution, franchement. Ouais, tout à fait. Du coup, dis-nous en fait, parce que ça, je suis très curieuse de savoir comment tu as eu toutes ces informations. Parce que depuis le début du live, à chaque fois que en fait, tu as plein d'infos. Donc, comment est-ce que tu as pu... Est-ce que c'est parce que tu es très débrouillard de toi-même et que du coup, avec le temps, ou est-ce que parce que la force de ton réseau aujourd'hui, comme tu es dans le réseau Airbnb de ta région et tu as une visu avec ce que les autres font, ou est-ce que tu t'es formé? Comment t'as eu toutes ces choses que tu as mis en place et que tu partages là? Alors en fait, effectivement, je me suis pas mal renseignée quand même, d'une part avant l'achat, et bien sûr j'ai continué après l'achat dès qu'il y a une petite problématique, par exemple sur l'énergie. Bon, bah, on a vu les radiateurs. À chaque fois, on sur les sujets en fait qui se posent. On va essayer de trouver une solution pour pas que ça se reproduise en fait quand il y a un problème. Tout simplement. C'est ça un peu le principe. Sinon, sur tout ce qui est automatisation, technologie, etc. J'ai la chance de travailler dans l'informatique, je suis ingénieur en sécurité, donc du coup, c'est vrai que ça me confère pas mal de savoir là-dessus, on va dire. Et notamment pour tout ce qui est loi antiterroriste, RGPD, etc. La partie portail captif, c'est vrai que c'est ça qui m'a permis de savoir. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de loueurs en Airbnb qui n'en ont pas. Alors, je dis pas que vous avez le droit à une amende si vous n'avez pas fait l'effort de sécuriser. Je ne dis pas qu'ils vont vous la donner si vous vous faites avoir. Mais moi, il vaut mieux prévenir que guérir. Ah, mais c'est clair. C'est vrai que moi, en étant dans la profession, forcément, ils auraient été moins cléments. Donc, je n'ai pas pris le risque. Non, mais ce qui est logique. Ok, très bien. Non, mais du coup, toi, est-ce que, enfin, déjà, deux questions pour finir, hein. Toi, déjà aujourd'hui, ta suite dans l'immobilier, ça va être quoi? Parce que là, j'imagine que la location courte durée, tu vas le continuer, hein, vu que ça rapporte. Bien sûr. Voilà. Et la suite pour toi, ça va être quoi? Bah, l'idée, ça serait d'avoir un nouvel appart ou un IDR. À voir, ça dépendra des opportunités. Voilà. Team IDR, on est là, en force. Mais alors, du coup, forcément en location nue, pour ne pas exploser le plafond BIC, donc passer en revenu foncier. Voilà. Ok, tu vas faire cette stratégie. Tu préfères revenir en location nue que de faire une société? C'est ça. Okay. Pour l'instant, on va dire que c'est comme ça. Après, si toutefois il y a beaucoup d'autres investissements qui devraient s'ajouter, on passera peut-être en société ou en SCI, je sais pas trop. Mais à ce moment-là, effectivement, comme tu le disais, on fera appel à un comptable. Ouais, bien sûr, oui. Voilà, parce que ça aura un conseiller en patrimoine qui saura se positionner là-dessus. Bien sûr. Ok, très bien. Et toi, si tu devrais donner un conseil à tous ceux qui nous rejoignent, désolé pour tout à l'heure, la team, on était en live, ça s'est coupé. Mon téléphone a fait blackout parce que comme quoi, il chauffait trop. Donc, c'était la première et ça me l'a jamais fait. Hein, donc, voilà. Et donc, c'était le live toujours qui continue sur la location courte durée. Donc, là, bon, la séance des questions est presque finie. Je pense que vous en avez vu parce qu'on a répondu à pas mal de questions. Et donc, toi, si tu devrais donner un conseil là sur la location courte durée à quelqu'un qui a des idées reçues, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais que effectivement, ça reste du travail. Il faut pas se faire trop d'illusions là-dessus. Il existe plein de moyens pour se décharger de ça quand même. Il y a la possibilité de faire appel à du personnel de ménage. Il y a la possibilité même pour ceux qui veulent de faire de la conciergerie carrément. Comme ça, ils ont encore moins de charges. Bien calculer sa renta dès le départ, bien prendre en compte tout ce qui est imposition, tout ce qui va être charge, etc. Il faut bien penser que la conso n'est pas forcément celle qu'on a chez soi. Les gens, ils sont en vacances, ils font pas attention, ils savent qu'ils paieront pas en plus. Donc clairement, ils explosent un peu les scores.
Donc vraiment bien prendre ça en compte. Et puis bah après, je pense que il faut se lancer parce que en termes de rentabilité, c'est super intéressant. Si on a bien étudié l'endroit, il y a la possibilité d'avoir un taux d'occupation vraiment sympa. Et puis ça permet de rencontrer d'autres personnes de la communauté sur le Airbnb et tout, de se faire des contacts sur le secteur. Donc c'est vraiment chouette quoi. Ouais, ok. Ouais, en gros, bah, ça se résume à ça, hein, c'est-à-dire mets les actions en place, hein, mets les parades pour les risques qui te font peur, et puis lance-toi parce que de toute façon, il n'y a pas le choix, quoi. Hein. C'est soit tu te lances, soit tu es là et il se passe rien au final. C'est toujours C'est pas. ça. Et après, il y a toujours au pire entre guillemets la possibilité de rebasculer en location classique Bien si sûr. besoin, Ouais. et vraiment le cas échéant de revendre. Oui. Voilà. Il faut vraiment Ok. partir sur un bien où est-ce qu'on sait que la revente sera pas risquée. Oui. Aussi, ouais. Ok, ok, très bien. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Il y avait une dernière question que j'ai vue passer là, une personne qui demandait si on pouvait t'écrire en MP. Vous voulez dire dans les messages, je pense, hein, dans les messages sur le bon coin, est-ce qu'on pouvait t'écrire? Je pense que c'est ça la question. Oui, bien sûr, vous pouvez m'envoyer des messages privés. Après, le compte que j'utilise là n'est pas lié au Airbnb, c'est mon compte perso. Donc, j'accepte pas de demande d'amis. Par contre, vous pouvez m'envoyer des messages, il n'y a pas de souci. Eh ben, c'est top. Merci beaucoup à toi. Merci à tous, hein. Je vois qu'il n'y a pas de questions de toute façon, à part celle que je viens de dire. Franchement, live au top. Si c'est pas mon téléphone qui nous a fait faux bon, là, on était bien là. Il nous a coupé dans notre élan, mais bon, c'est pas grave, on s'est rattrapé, on a fait le live jusqu'à la fin. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je rappelle que Gwenaël, encore une fois, c'est quelqu'un qui est dans la communauté des immopreneurs, voilà, qui est là, qui interagit avec moi, comme beaucoup d'entre vous, en DM. Donc, c'est dans les DM, elle m'a envoyé un de ses résultats et je lui ai juste proposé, elle a accepté tout de suite de partager son expérience. Et c'est pas la première à qui j'ai demandé, hein. Il y en a d'autres qui acceptent pas forcément parce que tout le monde ne veut pas se montrer, en fait, tout simplement. Donc, merci beaucoup à toi d'avoir accepté de nous partager ton expérience. Merci à tous. Passez une très belle soirée et à Gwenaël, franchement, bon courage pour la suite et je sais que ça va le faire parce que, voilà, Merci. tu gères déjà. Merci beaucoup et bonne soirée tout le monde. Merci. Salut, salut Gwenaël. Salut tout le monde. Hein. Prenez soin de vous et puis à la semaine prochaine pour un autre live.